Un bouquet jaune et bleu aux couleurs de l'Ukraine. Comme une étincelle de vie pour Olena face à l'horreur de la guerre. J'essaie de ne pas regarder trop les infos, c'est juste la radio tous les matins, parce que plus je regarde, plus j'ai des crises d'angoisse qui me poursuivent. À distance, cette Ukrainienne installée en France depuis 10 ans veut éviter ces images en provenance de son pays. Les alertes à la bombe, les bâtiments détruits et cette colonne de chars russes longue de 60 km qui fait route ce jour sur Kiev. C'est là que sa mère est restée, là où elle l'appelle 3 fois par jour. Quand je l'appelle, elle ne répond pas. Je suis super stressée. Ah, voilà. Allô? Все нормально. В тебе як діла? Avant-hier, j'ai réussi de l'appeler par Skype. Et c'est vrai que c'était flippant parce qu'ils n'ont pas le droit d'allumer la lumière pour ne pas attirer les avions russes. Ils restent dans le noir juste à attendre. Et il me dit qu'elle entend les bombes exploser juste à côté. Selon le gouvernement ukrainien, 350 civils auraient perdu la vie ces 6 derniers jours. Olena, elle, participera aux collectes de dons pour son pays. Elle cherche aussi à mobiliser une voiture pour rapatrier sa mère et s'autorise un peu à espérer. Que la paix s'installe en Ukraine, ça s'arrête ce cauchemar parce que je pense que la vie elle sera plus comme avant, plus comme on a vécu. C'est tellement horrible ce qui se passe.